Kivu Times. Kivu Times. Le traitement inhumain des grandards avec leurs coéquipiers qui se disent être des capitaux ou leur groupe, qui les font toucher des excréments et à la fin ça amène des maladies. Il y en a qui souffrent des hernies, surtout les hommes. Il y en a qui souffrent des hernies et ils ne sont pas pris en charge. Il y en a qui ont le VIH, qui ont besoin aussi des médicaments. Il y en a qui souffrent de la tuberculose, 68 au total. Et ceux qui ont l'hernie, ils sont environ 80. Et il y en a qui sont blessés, surtout les militaires et d'autres. Donc ça montre que vraiment c'est un souci. Et il faudrait que l'autorité se mette en place pour voir comment juguler cette question. Vous avez été là? Oui, moi-même je me suis rendu personnellement là-bas. Et quand je me suis renseigné, j'ai même appris qu'il y a un problème de prise en charge aussi des femmes enceintes qui accouchent. Mais elles accouchent à même les sorts parce qu'il n'y a pas de kit de maternité là-bas. Et donc c'est un peu là les tableaux sombres que j'ai vus à la prison centrale de Bukavu. Qui peut apporter le soutien ou bien qui peut changer ça? Non, nous avons quand même des ministères sectoriels. C'est pour cela que j'ai beaucoup ciblé la santé, parce que c'est le ministère qui est le garant de la santé publique sur toute l'étendue de la République. La santé des détenus, des malades, de tout le monde. C'est le ministère de la Santé. Et j'ai demandé que ces ministères-là puissent descendre le plus tôt possible à la prison, recueillir des éléments et voir comment apporter l'assistance à ces détenus-là avec leurs partenaires. Mais aussi, au niveau du côté personnel pénitentiaire, il y a aussi des soucis, parce que ce sont des personnes démotivées qui ne perçoivent pas leur salaire, qui travaillent dans des conditions très difficiles et qu'il arrive qu'ils monnaient les visites. Quelqu'un peut demander 1000 francs, 2000 francs, quelqu'un qui est venu visiter un détenu, et ça fait que c'est de cet argent-là dont ils s'approvisionnent en vivre et peut-être en non-vivre à partir de leur famille. Et donc il y en a qui ont déjà travaillé plusieurs années sans être payés, sans avoir le numéro matricule, et c'est vraiment déplorable et inacceptable. Nous avons aussi trouvé que les conditions hygiéniques sont précaires. Donc les cellules sont trop sales, il n'y a pas de couleurs peintes, il y a l'eau qui arrive difficilement, ils mangent difficilement. Donc ils mangent quand il y a apostolat, quand il y a un geste ponctuel du gouvernement, quand il y a un geste des chrétiens qui viennent en apostolat ou d'autres philanthropes. Et on ne devrait pas quand même continuer comme ça. On doit prévenir de tels cas à travers un budget conséquent qu'on doit allouer à cette prison. Donc vous lancez un message aux autorités d'apporter l'assistance? Oui, nous lançons un message aux autorités d'apporter l'assistance. Le gouverneur lui-même avait promis d'apporter chaque mois 1000 $ pour la prison. Ce n'est plus fait. Et il y a aussi les fonds qui viennent par trimestre du gouvernement central. Peut-être c'est insuffisant, peut-être que c'est mal géré, peut-être que ça n'arrive pas, ça fait longtemps que ça n'arrive pas. C'est des questions qui doivent être approfondies, pourvu que les détenus malades puissent vraiment... Kivu Times. Kivu Times.